Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Parmi les plus grands miracles que l'humanité ait connus, il y a celui qu'Allah a accordé à un de ses prophètes bien-aimés, un homme que l'on appelle Kalim Allah, celui à qui Allah a parlé directement. Il s'agit de Moussa alayhi salam. Si tu veux nourrir ton cœur avec des récits vrais, puissants et remplis de sagesse, alors abonne-toi à cette chaîne et sois parmi ceux qui cheminent vers la lumière. Que ton abonnement te soit compté comme un acte de foi, qu'Allah te comble de sa miséricorde, t'élève, te pardonne et te protège contre tout mal. Moussa alayhi salam est né à une époque de grande injustice. Pharaon, le roi d'Égypte, était un tyran qui se prenait lui-même pour un dieu. Il avait ordonné le massacre de tous les nouveau-nés mâles des enfants d'Israël, de peur qu'un jour l'un d'eux ne prenne son pouvoir. Mais Allah avait un plan. Il inspira la mère de Moussa alayhi salam de mettre son bébé dans un panier et de le jeter dans le Nil. Subhanallah, ce même fleuve devint un moyen de salut. Le panier fut retrouvé par les gens du palais de Pharaon. Et par la volonté d'Allah, Moussa alayhi salam fut élevé dans la maison même de son ennemi. Des années plus tard, alors que Moussa alayhi salam vivait en exil, Allah lui parla directement, au pied du mont Tur. Il lui dit « Innani ana Allah, la ilaha illa ana, fa'budna wa aqimis salata li dhikra. » Je suis Allah, il n'y a de divinité que moi. Adore-moi et accomplis la prière pour te rappeler de moi. Sourate Taha, verset 14. Allah lui donna une mission, retourner en Égypte pour appeler Pharaon à la vérité. Moussa alayhi salam, accompagné de son frère Haroun alayhi salam, alla voir Pharaon. Il lui dit calmement « Laisse partir les enfants d'Israël. Je suis un messager du Seigneur des mondes. » Pharaon, arrogant, demanda un signe. Alors Moussa alayhi salam jeta son bâton, et il devint un serpent impressionnant. Il sortit sa main de son vêtement, et elle brillait d'une lumière éclatante. Pharaon, dans son orgueil, accusa Moussa d'être un simple magicien. Il fit venir les meilleurs sorciers du royaume. Mais quand ceux-ci virent le miracle, ils reconnurent la vérité, se prosternèrent et dirent « Amana bi Rabb al-Alamin, Rabbi Moussa wa Haroun. » Nous croyons au Seigneur des mondes, le Seigneur de Moussa et Haroun. Sourate Ash-Shu'ara, versets 47-48. Pharaon les menaça de mort, mais leur cœur avait déjà goûté à la foi. Pharaon continua de rejeter la vérité. Alors, Allah envoya des signes puissants pour le ramener à la raison. L'eau du Nil devint du sang. Des grenouilles couvrirent le sol, des poux, des sauterelles, des maladies, des ténèbres. Mais chaque fois que le châtiment arrivait, Pharaon suppliait « Invoque ton Seigneur pour qu'il nous soulage, et je vous laisserai partir. » Puis, à chaque soulagement, il rompait sa promesse. Finalement, Allah ordonna à Moussa alayhi salam de quitter l'Égypte de nuit avec son peuple. Ils marchèrent vers la mer. Mais à l'aube, Pharaon et son armée les rattrapèrent. Devant eux, la mer, derrière eux, les soldats, et le peuple dit « Inna la mudrakun » c'est fini, ils vont nous rattraper. Mais Moussa alayhi salam dit avec une foi inébranlable « Kalla, innama iya Rabb, sayadan » Non, mon Seigneur est avec moi, il va me guider. Sourate Ash-Shu'ara, verset 62. Alors, Allah révéla à Moussa alayhi salam « Fadrib bi'asak al-bahr » frappe la mer avec ton bâton, et la mer s'ouvrit. Un chemin sec apparut entre deux murs d'eau par la permission d'Allah. Subhanallah, Moussa alayhi salam et son peuple traversèrent, guidés et protégés. Quand Pharaon entra à son tour, la mer se referma sur lui et ses soldats, il fut noyé. Et Allah dit « Falyawma nunajjuka bi badanika litakuna liman khalfaka aya » Aujourd'hui, nous allons sauver ton corps pour que tu sois un signe pour ceux qui viendront après toi. Sourate Yunus, verset 92. Cette histoire n'est pas un simple conte, c'est une vérité historique, un signe éternel, un rappel, un profond. Quand tu te sens coincé comme entre la mer et l'ennemi, souviens-toi de Moussa alayhi salam. Aie confiance. Dis « Inna ma'ya Rabb sayahdan » Quand tu subis l'injustice, souviens-toi que Pharaon avait tout, pouvoir,
armée, richesse. Mais Moussa avait Allah. Et Allah ne délaisse jamais ses serviteurs. Qu'Allah fasse de ce récit une lumière pour ton cœur. Qu'il t'accorde la patience de Moussa, alayhi assalam, la certitude dans l'épreuve et la foi ferme malgré les obstacles. Si tu as ressenti quelque chose aujourd'hui, ne garde pas ça pour toi. Partage cette vidéo, like, commente et surtout, abonne-toi pour ne rater aucun de ces rappels puissants. Qu'Allah fasse de ce geste simple une source de bénédiction pour toi et ta famille. Amen. Wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.